Dans ce vidéo, je vais expliquer mon point de vue sur la souveraineté du Québec. C'est un point de vue plutôt original que très peu d'entre vous sûrement ont entendu parler. Donc, mon approche, c'est de dire, d'accord, le Québec se plaint d'une forme d'oppression par le gouvernement fédéral contre ses intérêts. Donc les séparatistes disent, le gouvernement fédéral freine notre plein développement économique, social, etc. Et sans lui, sans ce gouvernement fédéral, on vivrait dans une meilleure société. Ça, c'est l'argument des souverainistes. Maintenant, il ne faut pas simplement regarder au Québec. Il faut aussi regarder en Alberta, par exemple, où il y a un mouvement souverainiste plutôt fort aussi. Donc, c'est pas un problème simplement québécois, mais c'est un problème de plusieurs provinces au Canada. Donc, les provinces se sentent un peu gardées soumises un peu par le gouvernement fédéral, sont gardées en contrôle et sentent que le gouvernement fédéral ne tient pas vraiment à leur plein développement et leur pleine croissance. Alors, ce que je dis, c'est que vu que le Québec fait face à ce problème-là, mais que ce n'est pas un problème uniquement que lui, ce qu'il devrait faire, c'est s'unir avec les autres provinces, toutes les autres provinces du Canada, s'unir ensemble, se défaire totalement de la monarchie britannique qui ne sert à rien d'autre que des dépenses d'argent inutiles et des formalités moyenâgeuses. Donc ma suggestion, c'est que ces provinces-là, qui font face au même problème, qu'elles s'unissent ensemble, au lieu de chacune dans son coin de devenir souveraine, mais se réunissent, se défassent totalement de quelconque influence de la monarchie britannique et écrivent une nouvelle constitution ensemble pour justement arriver à une constitution qui réglerait les problèmes qu'ils partagent entre eux. Et c'est plus efficace comme ça, ils seraient plus forts en tant que provinces individuelles si elles sont réunies ensemble sous une nouvelle constitution qu'elles auraient écrite en commun. Elles seraient plus fortes, elles auraient un plus grand poids international en tant que pays, qui serait la réunion de toutes ces provinces-là. Ils auraient un poids international beaucoup plus important au niveau de la diversité culturelle, la diversité de richesse, leurs ressources naturelles, la possibilité de commerce. Il ne faut pas oublier que le Canada, c'est le deuxième pays le plus grand du monde. Ça veut dire qu'il y a énormément de ressources, il y a énormément de territoires exploités. Il y a énormément de possibilités de faire du commerce avec les autres pays. Mais pour ça, il faut que chaque province, individuellement, puisse développer au maximum son environnement, établir des relations commerciales privilégiées entre elles, évidemment, puis ensemble établir des relations aussi avec le reste du monde. Donc en ce moment, il y a d'autres raisons pour lesquelles les provinces et même tous les habitants du Canada devraient s'unir pour écrire une nouvelle constitution, former un nouveau gouvernement. C'est de voir ce que le gouvernement canadien actuel est en train de faire, par exemple, en Haïti. Donc, avec les États-Unis et la France, s'impliquer dans des manipulations politiques, dans un coup d'État, un kidnapping illégal du président Aristide. C'est aussi de voir le centre d'immigration de Kingston, en Ontario, que beaucoup appellent le Guantanamo du Nord, parce qu'on emprisonne des immigrants sans procès,
sans accès à des avocats, et pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est des actions criminelles, c'est des actions illégales, ici, chez nous, au Canada, mais aussi à l'étranger. Donc c'est des raisons qui s'additionnent, qui s'ajoutent au mécontentement de la gestion nationale du pays, qui devrait encourager toutes les provinces et tous les habitants du Canada à s'unir pour former un nouveau pays avec une nouvelle constitution, avec des valeurs qui les tiennent à cœur, des valeurs contemporaines, des valeurs pour les nouvelles générations. Donc pour ces raisons-là, je pense que la souveraineté du Québec, on ne devrait pas parler de souveraineté du Québec, on devrait parler de souveraineté du Canada, on devrait parler de la souveraineté de toutes les provinces du Canada, et on devrait parler de la collaboration entre elles pour former un nouveau pays. Donc je sais que c'est un sujet qui risque de porter à controverse, mais c'est une solution qui paraît être la meilleure dans le moment de l'histoire dans lequel on vit. Donc voilà mon point de vue sur la souveraineté du Québec. C'est plus un point de vue sur la souveraineté de tout le Canada et de toutes les provinces du Canada. Merci.